Impeccable. Du coup, pour certains, je pense que ou certaines, je vous connais pas trop dans la salle là. Moi, du coup, je vais me présenter. Je suis Camin, mon prénom c'est Camille, je suis conseiller technique régional en Bretagne. L'intention de ce temps d'échange ou ce retour d'expérience là, c'est encore une fois de peut-être vous donner des billes ou un recul d'expérience sur l'accompagnement des jeunes, plutôt orienté sur les habilités physiques et après comment on l'intègre du coup dans votre quotidien, en tout cas comment je l'ai intégré sur tout ça. Euh, Excusez-moi, je regarde des textos aussi de gens qui peuvent pas venir. Donc il y aura deux temps. Un temps où je vais plutôt défiler un diapo. Un deuxième temps où j'ai demandé à Claire Moelle, qui est CTR Île-de-France, de faire un petit retour d'expérience aussi sur comment on l'a intégré la prépa physique sur une animation. Et puis après, un troisième temps d'échange. N'hésitez pas à me couper la parole, parce que moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc n'hésitez pas à me couper, à me dire hop, on est peu nombreux, on laisse les micros ouverts si vous êtes au calme, et puis on y va comme ça. Tac. Allez, je vous partage mon écran. Est-ce que quelqu'un ne voit pas mon écran? C'est bon. Tout est bon. Alors, je sais pas comment on fait pour éviter ça là. Faire un peu plus grand, mais hop, juste en bas. Ok. Du coup, je vais parler de mon leitmotiv là. Moi, c'est toujours auprès des jeunes ou même des athlètes que j'accompagne ou des jeunes, des sportifs. Il y a toujours la dualité entre l'aspect santé et l'aspect performance. Ce que je vais vous présenter, c'est plusieurs outils qu'on a co-construits en Bretagne avec les cadres de clubs notamment autour des jeunes. Je fais un tout petit rappel. Quand je parle des jeunes, c'est avant la puberté ou ou pendant ou après la puberté. Je vous ai remis un petit diagramme un petit tableau que j'avais présenté lors du colloque quand on a créé les tests PASS. Et en bas à droite, c'est ma vision, encore une fois, avec un regard peut-être prépa physique, des outils en prépa physique au fil du temps. Donc quand on est athlète au Pôle France, quand on est athlète peut-être au Pôle Espoir et en U15, les bases en prépa physique, tant sur le côté musculaire que cardio, par rapport au développement des ressources, donc la fenêtre de tir de développement optimal des ressources physiques. Et donc ça, c'est l'issue d'un travail collaboratif avec le corps médical que j'avais réalisé pour les tests PASS. Un petit rappel rapide sur pourquoi il faut intégrer de la préparation physique générale. On verra, ce ne sera pas que en dehors du bateau. C'est pour lutter contre trois choses importantes. En un, c'est prévenir des blessures plus tard. Le fait de faire du canoë-kayak de façon précoce et excessive nous modifie, en tout cas modifie les jeunes sur le côté mobilité, ratio de force, etc. Et donc ça peut permettre des blessures plus tard. La deuxième, c'est quand on est hyper spécialisé dans une activité très tôt, on peut aussi avoir des barrières motrices. Si je fais un exemple, si on n'a pas les bases de coordination générale en kayak, et si on va direct sur une activité où c'est de la coordination très spécifique, on ne pourra pas débloquer des niveaux supérieurs plus tard. Et donc le jeune sera pénalisé. Et le dernier truc, c'est l'aspect un petit peu mental, où quand on fait toujours la même chose depuis 10-15 ans, et ben on a, entre guillemets, un petit burn-out. Et donc du coup, les jeunes arrêtent la compète parce qu'ils n'en peuvent plus de faire toujours les mêmes choses. Moi, ce que je mets souvent à l'allusion, c'est avec l'éducation nationale, où chaque niveau scolaire débloque des niveaux. Par exemple, la moyenne section et la grande section, c'est une cour séparée. Puis après, on va au collège, c'est notre organisation, c'est le prof qui change de classe. Et puis après, on va au lycée, c'est nous qui changeons, enfin, c'est les jeunes qui changeront de classe. À chaque fois, il y a de la nouveauté qui peut susciter de l'intérêt. Et une étude scientifique qui montre bien les championnes juniors ne sont pas forcément ceux qu'on retrouve aux mondiaux et aux olympiques. D'où des fois un peu la dualité entre on doit avoir des résultats juniors pour être labellisé ou
avoir de la reconnaissance en tant qu'éducateur, mais en même temps, c'est pas forcément ça qui va permettre aux jeunes d'être meilleurs. Bon, je vais rapidement là-dessus. L'autre élément, du coup, pour répondre un peu à ces questions-là, nous, ce qu'on a fait, c'est en niveau Bretagne, comme dans beaucoup de régions, il y a des animations départementales avec peut-être une finale régionale. Pour nous, les Yaoungs, c'est les minimes, Benjamin Poussin. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté, par exemple, un format de compétition sur l'eau avec un peu de course à pied, de saut, enfin des habilités motrices générales et une adaptation euh, du parcours avec une cadence explosive pour rappeler les fondamentaux de l'accroche dans l'eau, etc. En mer, on a fait la même chose. On a essayé d'intégrer sur nos 3 week-ends de compétition, nos finales régionales, c'est des adaptations. Je vais un petit peu vite, mais c'est des formats qui sont complètement différents par rapport à ce qu'ils peuvent retrouver chez les grands, entre guillemets, ou au niveau national, ce qui peut-être permet la fraîcheur mentale, comme je l'expliquais, et aussi des formats qui sont très larges, qui permettent aux jeunes de toucher un peu à tout et de façon différente. L'intention de tout ça, alors moi je parle du kayak polo parce que c'est une discipline que je connais plutôt bien, c'est un petit peu d'avoir cette notion de progression, de sas, un peu comme l'éducation nationale, où quand on est plus jeune, on a un plan de jeu, une adaptation du modèle de performance et donc de la compétition pour les jeunes. Et quand on est en U15, on a une ouverture supplémentaire. Et quand on est en U18, une ouverture encore supplémentaire. Tout ça pour dire qu'on a essayé de penser à le modèle de performance du jeune et pas le modèle de performance de l'olympisme. Souvent, en tout cas dans mes études, moi, on m'a toujours parlé du modèle de performance de l'olympisme ou du top, mais on a oublié d'adapter ou on m'a pas parlé de ça. Donc je vous évoque là-dessus. Après, sur la PPG, ce qui nous intéresse aujourd'hui, moi j'ai une métaphore qui est la brosse à dents là, où il faut intégrer au maximum un petit peu tous les jours, c'est mieux qu'une fois par semaine. Donc je vous ai mis ça là, je vais vite là-dessus parce que c'est des choses que vous connaissez, mais c'est intégrer avant de monter sur l'eau des petits exercices qu'on va voir tout à l'heure et avant la musculation également des petites routines. J'ai mis la métaphore de la carie, c'est souvent les tests d'évaluation, c'est pas forcément pour stigmatiser des jeunes ou les compétitions, mais c'est pour avoir une photo à l'instant T de où ils en sont. Et des fois, bah, sur certains aspects, par exemple la mobilité, qui est quelque chose d'indispensable pour moi au niveau santé, et ben c'est une carie, c'est pas bien. Et donc là, le jeune se rend compte. Là, j'étais en stage la semaine dernière, j'ai fait des tests sur les équipes de France U21 en kayak polo sur la mobilité. Il y a un jeune qui s'est rendu compte que c'était très alarmant, qu'il pouvait pas tendre le bras. Et donc, du coup, ça, c'est pour sa santé. Donc, j'espère qu'il va commencer à prendre soin de lui un petit peu tous les jours. Je vous ai mis des exemples de tutos vidéo sur ce que je vais proposer sur comment améliorer la mobilité, un peu de gainage. Donc ça, c'est avant de monter sur l'eau. On peut faire un tout petit peu avec la pagaie et le samouraï. On essaie de rentrer dans l'univers du jeune si c'est un jeune. Un peu de renforcement, un peu de corde à sauter et hop, on va sur l'eau. Donc ça, c'est une des manières d'intégrer cela. Pareil pour l'échauffement en salle, la marche de l'ours, ça permet de renforcer les doigts, les phalanges, etc., etc. Bon, je vais un peu vite là-dessus, mais c'était juste pour vous montrer un peu comment intégrer ces notions-là. Et l'autre élément, c'est ce que je vous ai dit par mail, c'est un retour d'expérience sur ce que nous, on met en région, sur une évaluation. Encore une fois, l'évaluation, c'est pas pour mettre en péril le jeune ou en difficulté, mais c'est pour avoir une photographie à l'instant T. Donc je vous ai fait un petit truc, j'ai rappelé un peu au niveau physique les outils. Et ce qui nous intéresse, c'est bah, ce que j'avais fait avec certains d'entre vous, l'évolution des tests PASS par rapport à plusieurs outils, mais le modèle de performance du jeune et le pagaie couleur. Ce que vous avez reçu par mail, c'est ceci. Donc je vais vous faire un retour de comment nous on organise une animation territoriale. Donc ça ne sera pas les tests PASS, ça sera les tests CED, on appelle ça. CED, c'est les structures accession territoriale, donc les clubs ou les départements qui ont une organisation d'entraînement quotidien auprès des jeunes qui veulent monter vers la compète. Et donc c'est la première marche, enfin plutôt la deuxième marche
avant le pôle espoir qui est la troisième. Un petit rappel, pourquoi sur le donc j'ai repris les tests PASS, hein, c'était ce qu'on avait mis en place en région, qu'on a fait un peu grandir. Ça, c'est un rappel des habilités prioritaires par rapport à des jeunes U15 et U18, tant côté général que le côté bateau. C'est l'inverse, pardon. Côté bateau ici et côté PPG. Ça, c'est les tests course à pied. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est les tests PASS qu'on avait vus, mais comment on l'adapte sur une animation régionale. Et un petit peu derrière, deux, trois billes sur des tests d'entraînement qui me semblent indispensables de faire auprès des jeunes. Pour les tests de souplesse, il n'y a rien d'adapté par rapport au niveau départemental. Les tutos vidéo sont là. 1 point par mouvement réussi, ça fait une note sur 5. Pour la corde à sauter, c'est là où on rentre sur l'adaptation, où l'enjeu de réussir à fédérer tous les jeunes par rapport à leur niveau et aussi donner des billes sur les étapes pour réussir euh, à faire de la corde à sauter. Donc, par exemple, à chaque atelier, il y a 3 niveaux. Il y a pagaie blanche, niveau jaune, enfin pagaie jaune du coup, si on fait une similitude avec pagaie couleur, et niveau vert. L'intention du niveau vert, c'est d'arriver à faire les tests qui étaient les tests PASS avant au niveau national, donc réussir à ce niveau-là. Le niveau blanc, c'est l'initiation. Il n'y a pas une dette de temps ou il n'y a pas de pression de temps. Par contre, il y a le fait de réussir à avoir des compétences sur l'atelier, donc réussir le mouvement simple. Et puis après, on rajoute ce mouvement qui est plutôt simple avec une intégration de mouvements un petit peu plus complexe sur 1 minute. Et derrière, on est sur de la compète, comme quand on passe au niveau national. C'est le format de course national pour les meilleurs et on cherche le dépassement de soi sur quelque chose qui est intégré et assimilé. Je vous parle des points, mais ce sera la même logique pour tous les ateliers. C'est pour le classement final, pour pouvoir classer tout le monde, qu'on choisisse le niveau blanc, le niveau jaune ou le niveau vert, et il y a des points. Donc là, si on réussit 50 reps, on a 10 points. Si on réussit 40 reps de simple saut et 5 doubles sauts en 1 minute, on a 20 points. Et après, pour les tests pass, on doit réussir à faire 30 doubles sauts. Euh, c'est ça. Non, 20 doubles sauts, pardon. Et après, on a 1 point supplémentaire à chaque répétition. Donc, par exemple, en 1 minute, si le jeune fait 19 sauts en 1 minute et le temps s'arrête, il n'aura pas les 30 points, il aura 0. Par contre, s'il fait 30 sauts, enfin 30 doubles sauts, il aura 20 points plus 10 points, parce que 1 point supplémentaire. Le test du wall ball, c'est la même chose avec des déclinaisons de poids. Il n'y a pas de déclinaison de mouvement, donc pagaie blanc, jaune, vert. Sur les pompes, sur la planche dynamique, l'intention de ce test, c'était de renforcer la stabilité des épaules et du gainage. Donc on peut faire un niveau blanc, parce que nous on va faire niveau blanc, écartement des mains à 85 cm, les 2 pieds au sol, donc c'est l'aspect U15. Et après le niveau jaune-vert, on va monter avec l'instabilité. Et donc du coup, pareil, il y a une notion de point. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je me suis inspiré de ce test qui est standardisé au niveau clinique. Et donc c'est exactement la même chose que les tests PASS là, si je reviens sur les U15. C'est la planche ici, donc ça c'est des valeurs scientifiques pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Sur les tractions, l'intention c'était de dire comment on peut améliorer la pédagogie sur la réalisation des tractions. Donc on a fait un niveau blanc qui est avec un élastique qui est plutôt faible. Au tout départ, on avait fait de la technique pied au sol avec des anneaux qui sont plus hauts et on cède avec les jambes. Mais maintenant, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on le fait. Les jeunes s'est démocratisé dans les clubs et du coup, ils y arrivent facilement. Donc, on met plutôt un élastique maintenant. Après, pareil, un élastique un peu plus faible en résistance et ensuite pas d'élastique. Donc ça, c'est toujours la même notion avec les points. Pour les pompes, il y a une notion d'amplitude qui est un petit peu qui est forte. On met
2 poids, donc on n'a pas trop d'amplitude. Un poids au niveau du buste qui réduit un petit peu l'amplitude et au niveau vert, on a, on n'a pas de poids. Ce qu'on avait fait, je me suis trompé dans mes diapos, mais c'était aussi niveau blanc, c'était une notion de gainage. Après le niveau jaune, c'était une notion de pompe sur une chaise et niveau vert, c'était les pompes normales. Mais pareil, on a fait évoluer le système au vu du fait que, bah, ça fait quelques années qu'on le fait. Le test d'équilibre sur Gymball, on a le même principe de palier, de niveau blanc, jaune, vert. Et ça vient, c'est pour aller un peu plus vite, ça vient d'un test clinique qui vient pour ceux qui connaissent, du FMS. C'est une méthode de testing sur 7 points. Et l'intention de ça, c'est la proprioception du bassin, qui limite les douleurs du dos. Et pour nous, les kayakistes, il y avait des études qui ont sorti là en 2020, je crois, ou 21, le fait qu'on ait des douleurs du dos via une instabilité. Alors qu'on pourrait se dire qu'on passe notre temps sur un milieu instable avec l'eau, et finalement, c'est pas suffisant. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Le dernier test qu'on met en place sur les tests de département, qui nous permettent de rentrer les jeunes dans les structures départementales ou accession territoriale, c'est au niveau du gainage oblique. Même principe, pagaie blanche, pagaie jaune, on a un switchball, donc un gymball en instabilité contre un mur, ce qui permet de consolider la stabilité. Et là, on n'a plus de mur et c'est plus dur. Le niveau blanc, c'est faire 20 répétitions sur ce protocole de test que je vais vous expliquer tout à l'heure, qui vient de, encore une fois, une autre batterie de tests cliniques. Donc 10 points. Oblique, sur le mur, on tient 20 secondes contre un mur. Si on n'y arrive pas, bah, on n'a pas les 20 points. Et le vert, c'est le niveau à attendre. C'est 20 secondes dans la position sans mur et 1 point toutes les secondes. Je vous explique le petit test là de pagaie blanche oblique. Ce test-là, il est pareil standardisé au niveau scientifique entre guillemets et il montre une instabilité en chaîne ouverte de l'épaule. Et donc l'intention, c'est, hop, je vous le remets au-dessus, c'est de partir en position de planche et de faire en 15 secondes le maximum de répétitions où le coude touche le mur, le repère blanc là, qui est ici. Et ça prévient des blessures. Et un autre test que j'ai oublié de mentionner là, on appelle ça le wall walk. C'est un test qui permet donc on part en position de pompe et on grimpe tranquillement en haut. Pourquoi ce test-là? Parce qu'il renforce les poignets, il renforce la stabilité des épaules, il renforce le gainage. Et pour certains, plus tard, ils pourront aussi apprendre à marcher sur les mains s'ils ont envie de faire ça. Il y a pas mal de slalomeurs qui aiment le côté gym, et donc ça, c'est des outils aussi intéressants pour eux. Donc pareil, blanc, jaune, vert. Le système, donc ça, c'est un petit peu ce que vous avez pu avoir, c'est le système de classement. Comment on classe tout le monde? C'est par rapport aux couleurs. Donc je vais vous montrer un tableau, euh, qui est le tableau de l'an passé, sur le classement de tous les jeunes qui ont passé les tests. Donc, hop, je vous montre ce tableau-là. Donc là, c'est le nom classique de tous les jeunes qui ont fait les tests dans la région. Donc il y en a, je sais plus, 70 à peu près. Et après, on retrouve les ateliers. Donc le test course à pied avec les paliers réussis, le test des pompes avec le niveau jaune, vert, pardon, blanc, etc. Donc ça, c'est le classement. Donc si on revient sur la notion d'agilité, pourquoi j'ai classé ça? C'était aussi pour donner des petits points de repère pour les jeunes, un peu comme ceux qui jouent aux jeux vidéo là, sur FIFA, etc. Quand ils choisissent des joueurs, ils ont leurs qualités et leurs faiblesses. Donc, de façon très arbitraire, j'ai choisi avec les cadres de dire que l'équilibre où on montait sur le mur et on redescendait avec le jeune, et la corde à sauter, ça fait partie de l'agilité. On pourrait mettre n'importe quoi. Il faut juste comprendre le principe. Et derrière, bah, c'est ce que je vous avais envoyé comme capture d'écran. Le jeune, il a choisi d'être en vert. Il a fait ce temps-là en équilibre. Donc, il a maintenu la position contre le mur 31 secondes. Il a 31 points. Et tout ça, c'est classé. Et donc, on voit que les jeunes,
ils peuvent des fois choisir le jaune. Donc ça, c'est le même jeune de Quimper. En équilibre, il a choisi le niveau jaune. Et en corde à sauter, il a choisi le niveau vert. Il aurait pu choisir aussi le niveau blanc. Chaque personne peut choisir. C'est indépendamment des ateliers. Il y a un autre onglet qui résume ou qui transforme euh, les répétitions en points, ce qui permet de faire une note et de noter tout le monde, et du coup, par rapport à la moyenne, l'écart type, etc., mais ça, je vous enverrai le document, on peut déterminer un petit classement de notes. Ce qui permet du coup d'avoir après ce classement de notes général sur les ateliers, endurance, agilité, mobilité, posture, etc. Et derrière, ce que je vous montre ici, c'est l'évolution entre 2022 et 2023. Où on peut voir que quand c'est en vert, c'est qu'ils ont amélioré leur temps en course à pied, par exemple, ou amélioré la moyenne, le groupe, donc les 90 ou 100 personnes qui ont passé là-dessus, ils ont amélioré la moyenne des pompes. Ils sont meilleurs en pompe. Par contre, en corde à sauter, on n'a pas réussi à faire changer les mœurs ou les mentalités, et du coup, ils sont même moins bons. Voilà, des petits points de repère comme ça. Et dans un monde idéal, c'est un petit peu ce que je mets ici, c'est qu'on pourrait avoir, je vais parler, on n'a pas encore réussi à faire ça au niveau régional, mais d'avoir le testing PPG, c'est exactement les tests que je viens de vous présenter, avec l'agilité, la mobilité, etc. Donc, ah oui, je vais peut-être un peu trop vite, mais ce que j'aurais pu, je reviens en arrière. Je ne suis pas sûr que ça va réussir, mais je reviens sur que les notes en prépa physique. Je vous ai sorti trois jeunes qui sont complètement différents et qui ont fait les tests. Par exemple, ce jeune-là, il est très fort en explosivité. Donc, l'explosivité, c'était la notion de traction, je crois, et je ne me rappelle plus. L'endurance, c'était les pompes et la course à pied. L'agilité, c'était le côté corde à sauter et je sais plus quoi. Et la mobilité, c'était bien sûr le côté mobilité, tout simplement. On voit qu'il a, au niveau posture, c'était le gainage sur les gym balls, là. Et donc, il est vraiment pas fort du tout. Par contre, il est fort là-dedans. Donc, peut-être que lui, il va s'éveiller en disant, tiens, moi, là-dessus, je suis pas très bon, il faut que je m'améliore. Sur le profil ici, on voit qu'il est très bon en endurance et très bon en explosivité, mais par contre, en agilité, mobilité et en posture, il est vraiment pas bon. Et donc là, on pourrait se dire, si la posture et la mobilité est pas bonne, en bateau, et on pourrait lui dire tout le temps, redresse-toi, mais s'il n'est pas capable de déjà toucher ses pieds avec à terre, il sera pas capable de mettre son dos bien droit. Et la posture, c'est pareil, on peut lui dire, redresse-toi 15 fois, mais si au niveau du gainage, il est pas solide, du coup, on n'est pas bon. Et le dernier truc, au niveau de la PPG, c'est des indicateurs pour les petits jeunes aussi, encore une fois. Là, on a quelqu'un qui est très fort en endurance et très fort en explosivité, mais pas du tout coordonné. Donc, peut-être un travail, et pas de posture, peut-être un travail là-dessus. Donc ça, c'est pour la PPG. Et dans un monde idéal, je passe, hop, le côté monde idéal, on fait des tests d'endurance, de PPG, en dehors du bateau, mais aussi les tests de bateau. Donc, si je reprends ceux que je connais bien, les tests passent en kayak polo, on a des exercices qui sont plutôt focalisés sur la motricité, plutôt sur la précision du ballon, plutôt orientés sur la vision de jeu et plutôt orientés sur la tactique. Et donc, même principe que ce que je vous ai montré sur le, le classement général, on peut avoir une photographie, pardon, c'est en bleu, en kayak. Donc en slalom, on pourrait avoir la même chose. La prise d'infos, le regard, tout ce qui est sur les pagaies couleurs, on met ce qu'on veut là-dedans. Et le jeune, il a une petite photographie en disant, tiens, en motricité et en précision, je suis vraiment pas bon. Par contre, je vois ce qui se passe et je m'adapte à ce qui se passe. Donc ça, c'est pas mal, même si je dois améliorer. Et après, on fait ce qu'on veut. On pourrait mettre la moyenne de la PPG et la moyenne du bateau, faire un petit dashboard aussi, enfin un petit radar et se dire, tiens, toi en PPG t'es bon, mais en kayak t'es nul, quoi. Et la priorité, c'est d'abord être bon en kayak et après en PPG. Ou inversement, tu es très très fort en kayak, par contre en posture, tu es vraiment dans le dur, donc améliore ta posture. Bref, je reviens sur la présentation.
Voilà, pour finir sur la présentation, donc c'était un peu l'intention de vous montrer comment on met en place sur une évaluation, euh, qui nous sert pas forcément pour faire rentrer les jeunes en structure CED, donc accession territoriale ou départementale, mais on fait ça aussi sur, donc pardon, je reviens là-dessus, c'est pas une obligation de réussir, c'est une obligation de participation pour que les jeunes aient leur petite compète à eux, parce que bah, ils sont ceux qui sont dans une démarche de compétition, ils reproduisent la compète. Donc c'était un petit peu le parti pris qu'on a fait en Bretagne d'adapter une porte d'entrée en structure départementale pour permettre d'accompagner les comportements en Bretagne. Voilà le truc que je voulais vous faire. Ça, c'est deux diapos différentes. Ils rentrent pas dans les tests euh, de, de thèse de département. Par contre, ils rentrent dans l'accompagnement des structures départementales. Donc, une fois que le jeune il a passé les tests, qu'il est dans la structure où il s'entraîne quotidiennement, il y a des petites évaluations trimestrielles, comme on fait un chrono, je sais pas moi, un chrono 2000 au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre pour la progression en kayak. Bah là, on fait pareil. On va essayer d'intervenir sur, au niveau de l'épaule, les ratios de force, de stabilité de l'épaule. Donc ça, c'est des tests isométriques, bras tendus. Pareil, il y a un tuto vidéo, vous verrez. Et qu'est-ce qu'on regarde là-dessus? Euh, et pour les pompes, c'est la même chose. Ça vient de l'INSEP que j'ai repris là-dessus. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin plus tard, chaque année, sous la coupelle ou la coordination de Pierre Deveau, on met en place des EF2 et des EF3 qui sont à destination de la prépa physique des jeunes. Et si vous êtes intéressé par un des modules, ou même être fort de proposition en disant bah, nous, on aimerait bien un module EF2 sur le testing des jeunes, on peut le créer, on est libre de faire ce qu'on veut tant que ça répond à votre demande. Donc c'est ça que je voulais aussi mettre en avant, c'est que là, je suis rentré sur des notions générales, sur un retour d'expérience comment on fait en région. Et par contre, on peut aller beaucoup plus dans le détail sur 2 jours de formation avec vivre les épreuves, comment on les met en place. On essaie toujours de faire de la pratique et un peu de théorie là-dessus. Donc pour résumer mes propos par rapport à ce qui était à la base mon intention, c'était de vous montrer un retour d'expérience sur 3 points. Le premier, c'est une adaptation de nos formats de compétition pour les jeunes. Donc quand je parle des jeunes, c'est les poussins benjamins minimes, où en bateau, on intègre sur ces épreuves-là de la PPG, mais aussi on adapte les formats de bateau. Le deuxième élément, c'était sur l'évaluation euh, pour rentrer en structure, où l'intention, c'est de dire, bah, sur un instant T, comment est le jeune, sur quel niveau il est performant et d'autres où il devrait s'améliorer. Toujours dans le côté dualité santé et performance. Et le troisième niveau, c'est des tests d'entraînement supplémentaires à destination là des U15. Pareil, pour voir plutôt le côté santé. Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau des épaules ou pas? Et tout ça, c'est pour accompagner le jeune sur bah, lui donner un maximum de chances de base pour qu'il puisse s'éclater le plus longtemps possible dans son activité. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran et je suis à vous, plutôt, bah, si vous avez des questions, on peut le faire. Et Choupette, tu pourras aussi exprimer un peu ton retour sur comment tu as intégré la PPG sur une animation régionale. S'il y a des questions, on prend le temps de les poser maintenant et on fait le partage d'expérience après, ou sinon on enchaîne sur le partage d'expérience et on laissera peut-être venir des questions. Donc je me présente également, Claire Moelle, donc CTR sur l'Île-de-France et un peu comme Kama, avec la mission sport, développement de la pratique des jeunes sur le territoire. Donc nous, l'année dernière, on avait lancé une journée spécifique en fait d'animation régionale sur de la PPG.
Alors, il y avait 2 objectifs, on va dire. Et le premier étant, qu'il y avait les tests PASS à la sortie et ça nous permettait de faire une sélection, régionale qui évitait de faire un peu, une sélection sous l'œil du maquillon. On avait des données un peu objectives et ça permettait aussi de véhiculer, et de prendre du temps avec les cadres de club sur, quelles étaient les attentes des tests, comment bien réussir, les tests. Ça faisait un temps fort en tout cas au niveau régional de ce point de vue-là. Et en fait, on s'est mis en collaboration avec la commission régionale course en ligne, qui était partie sur un projet d'animation, sur l'année avec un temps fort PPG parce qu'eux aussi, partent du principe que pour qu'on ait des personnes, qui performent en course en ligne, il y a toute une notion, de préparation physique généralisée et du coup, on s'était associés pour une seule et même journée. Voilà. Je vais vous projeter, ce que l'on a fait et après je vous ferai un petit bilan. Tac. Voilà, donc normalement vous voyez mon écran. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc en fait, il y avait 2 formules possibles pour les personnes qui s'inscrivaient à cette journée. C'est-à-dire, il y avait les personnes, donc les plus là, ça concernait vraiment que les 17, ceux qui avaient la prétention et la volonté de passer les tests PASS, donc ils devaient se mettre dans le carcan des tests PASS et dans, on va dire, les ateliers de leur tranche d'âge. Et on avait aussi la coupe Île-de-France PPG, où là, pour le coup, les personnes choisissaient leur niveau, de difficulté sur chaque atelier. D'accord? Donc, il fallait juste qu'on sache qui faisait quoi et à partir de là, on préparait, l'atelier en fonction d'eux. Donc c'était intéressant parce que ça laissait une notion de choix, donc je vais pas aller plus loin dans les choix. C'était un peu sous les mêmes principes que les tests PASS. En fait, on avait repris les niveaux de difficulté des tests PASS, que j'avais un peu plus étalés. Par exemple, au test PASS, il y a pas de traction sans élastique. Si, il y a si, en fait, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Heu et nous, on avait, volontairement rajouté aussi du rameur. En fait, on avait la chance d'être dans une salle, à la CBV où ils ont une grande, grande salle de muscu et surtout une grande salle d'ergo où il y a beaucoup de machines à pagayer. On avait trouvé ça pertinent de raccrocher aussi à l'activité pour motiver les jeunes. Donc ça faisait pas du tout partie des tests PASS, mais plutôt de la Coupe Île-de-France et on avait fait 2 tests, alors c'était pas du rameur, c'était vraiment de la machine à pagayer pour le coup et on avait fait un test plutôt de vitesse, 50 secondes et un test max distance, 7 minutes. Voilà, j'avais demandé aux cadres de clubs spécialistes de l'activité ce qui, selon eux, était intéressant comme, type d'épreuve, en fonction de ce que pouvaient vivre les gamins sur l'eau, tout simplement. C'était intéressant aussi parce qu'il y avait des jeunes qui n'avaient jamais fait de machine à pagayer. Donc ça faisait aussi une ouverture sur, comment on pouvait continuer à mettre du sens dans l'activité en dehors de l'eau et ça a été un temps fort puisque ça a permis de rassembler tous les clubs au niveau sport une fois dans l'année. Parce qu'on se rend compte que maintenant, quand on a des jeunes qui se spécialisent dans la compétition, en fait, chacun vers leur discipline et on n'a plus de temps fort entre les gamins de toute la région sur une même activité. Donc, ça a été un temps très intéressant de ce point de vue-là. Malheureusement, on l'a pas refait cette année pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'a plus la carotte des tests PASS, qui fait que les clubs ne veulent pas spécialement se déplacer pour faire des pré-tests et au niveau de la commission régionale, en fait, ça a touché que les jeunes et les seniors n'ont pas fait l'effort de se déplacer et ce qui a été un peu dommage, c'est qu'on n'a vraiment pas touché tout le public qui était recherché par la commission. Je pense qu'il faudra qu'on trouve un autre format pour, réinvestir, mais ça sera l'enjeu de 2025 quand on aura moins de choses à faire, sur l'Île-de-France. Voilà, donc ça, c'était ce que nous, on a pu faire, et en fait, on a fait, comment dire? Un mode de calcul très, très, très simple sur la Coupe Île-de-France. Vous voyez, et bah, une répétition, un point et voilà. On n'a pas été chercher beaucoup, beaucoup plus loin. En fait, ça a permis vraiment de permettre aux cadres de club qui étaient en évaluation ou les parents, bah, de tout le monde, d'évaluer et de se concentrer plutôt sur, la réussite et la posture que, comment on compte, voilà.
on a été sur du très, très, très basique, sachant qu'il fallait déjà intégrer tous les exercices pour ceux qui n'en avaient jamais vu, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en Île-de-France. Et après, moi, si j'avais des perspectives d'évolution sur l'animation, territoriale, en fait, on a 2 options. Soit on continue sur, je quitte mon partage. On a 2 options, soit on continue sur ce qu'on fait ça, c'est-à-dire, bah, faire un peu de la compétition avec un mode de classement à la sortie, type, voilà, compétitif. Et après, moi, ce que j'ai pu faire, parce que j'ai la chance de travailler un peu, en tant que prof de PS et du coup de faire de la musculation et de la PPG aussi dans ce cadre-là. Il y a aussi peut-être la possibilité de faire des animations, heu, où il y a pas de classement, mais par contre, de faire de l'éveil sur de la PPG et voir si je réussis pas. Alors je vous montre ce que j'ai pu faire en EPS, de manière, très, très, très simple. Heu, si ça s'ouvre. Pardon, on la refait, on la refait, on la refait. Tac, j'arrive pas à le voir. OK, bon. Ouais, là, vous voyez mon écran, je pense. Est-ce que vous voyez un document, blanc et gris marqué, Ouais. ouais, c'est bon. Et en fait, les jeunes en EPS, souvent, on en a 40, donc on peut pas tous, s'assurer qu'ils fassent bien les choses, tout seuls, Par contre, on peut leur donner les clés avec des fiches ateliers et des observables qu'eux-mêmes peuvent observer en duo, par exemple. Et en fait, ils ont juste la possibilité de répondre: «Est-ce que j'ai réussi ou non?» Enfin, c'est le binôme qui observe et qui évalue par lui-même, sur un temps d'effort donné, sur un mouvement donné, avec la fiche atelier à côté qui permet de voir quels sont les critères d'un placement sécuritaire, d'un trajet et d'une respiration bien effectuée. Voilà. Donc ça peut être par exemple de l'éveil, sur de la PPG, donc là, on est vraiment sur du profil, muscu parce que c'est ce qu'on faisait, avec cette classe-là. Mais ça peut revenir sur les ateliers qu'on propose, ce qu'a proposé Kama, précédemment. Et donc là, on sort un peu du carcan pagaie couleur. On est plus sur, on réussit pas. À quel moment on valide? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est pas tout? Au début, c'est peut-être 2 catégories sur 3. À la fin du cycle, ce sera peut-être les 3 catégories pour valider un mouvement. Et après, ce qu'on peut intégrer, bah, c'est ce qu'a fait Camin, c'est le niveau de difficulté en plus. Voilà, en fonction de ce que j'ai choisi. Est-ce que j'ai tout réussi? Voilà. Donc ça, c'est ce qui peut exister, par exemple, sur des animations type, heu, si on reste sur le modèle, fédéral, le mini-PAG, c'est-à-dire qu'il y a pas d'évaluation compétitive de classement, mais par contre, on a envie d'évoluer sur la préparation physique généralisée de manière ludique, et les gamins, en fait, ils s'auto-évaluent entre eux. Il y a toujours quand même un adulte qui peut être responsable de l'atelier, pour s'assurer que tout tourne et aider les gamins à savoir, bien maîtriser les observables. Et ça peut être aussi un autre format qui existe en termes d'animation. Nous, on l'a pas encore fait, mais je pense que c'est des choses qu'on pourrait facilement mettre en place, sur nos animations régionales. Au vu de ce qu'on propose déjà nous, on a un challenge à venir en fait où c'est pas du tout à but compétitif, où c'est à destination des pagaies jaunes, peu importe l'âge. Et donc on peut avoir des cadets, un débutant là-dessus, hein. Et l'enjeu de cette animation-là, c'est vraiment que les gamins vivent plein d'expériences motrices autour des sports de pagaie, et du coup, ça peut rentrer là-dedans. À l'inverse bah, on rentre dans, un type classement où on choisit son niveau et on essaye de donner le meilleur de soi-même, comme dit, Camin, dans un but de performance à terme. Voilà. Il y a 2 propositions que nous, on peut faire vivre là-dessus. J'ai été très, très rapide, donc s'il y en a qui a des questions, sur ce qu'on a pu mettre en place, n'hésitez pas. C'est à vous la parole, hein. Si on n'a pas, vous dites non.
Bonjour, moi je suis au club d'Avignon. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc je suis un cadre de club, voilà, donc ça fait que 1 an et demi que je suis au club, donc je suis venu par curiosité pour voir un petit peu ce qui était mis en place ailleurs au niveau de la PPG, parce que j'ai pas forcément trop de billes là-dessus, étant donné que j'ai fait seulement entre guillemets un BPGEPS canoë-kayak. Voilà, du coup super d'avoir des billes un peu pour proposer des choses aux jeunes. Donc après, au niveau de la mise en place de tests et tout ça, moi je suis pas forcément le mieux placé pour mettre ça en place dans le département ou dans la région, mais à voir. Oui, bah, et je peux juste rebondir sur, ce que tu viens de dire, par rapport à la mise en place au niveau régional des tests. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est 2 choses. C'est peut-être t'inspirer des ateliers qu'on a vite fait mis en place. Je t'inviterai aussi à regarder, les anciens tests PASS parce qu'il y a une nouveauté, c'est qu'on a arrêté, les tests PASS pour cette année, en 2024. Mais toute la logique d'accompagnement que vous avez passé de façon transversale, elle est là-dessus. Et les adaptations, donc là, le document que je vais vous envoyer, les adaptations pour permettre l'évolution sur ces ateliers, bah, tu peux les mettre dans ton club. Et aussi, bah, comme disait Choupette, peut-être au sein de ton club, bah, faire des petits classements, hein, tout simplement, ou pas de classement d'ailleurs. Voilà, c'est un outil pour vous et voilà. C'est juste ça que je voulais souligner encore une fois. Ok. Et j'ai fait un temps de formation pour rebondir aussi, un temps de formation avec les cadres de club, la semaine dernière sur la thématique de la PPG. Alors eux, la commande, c'était que, ils commençaient un peu à sécher en club, et avoir une volonté de ouvrir un peu les horizons. Et moi, le meilleur conseil que je leur ai donné, c'est de pas hésiter à s'inspirer de choses qui marchent et qui existent depuis très, très longtemps. C'est-à-dire que à la fois, ce que propose Camin, ça existe, mais aussi, en fait, le confinement a beaucoup aidé là-dessus. C'est qu'il y a énormément de vidéos et d'outils, maintenant sur internet, notamment en EPS ou cross-training, CrossFit, il y a plein d'idées et je crois que faut pas oublier que la PPG, il y a moyen de l'amener de manière, hyper fun. Voilà, moi j'ai montré plein de jeux d'échauffement où, en fait, c'est des jeux et en fait, on échauffe les gamins, comme si on leur faisait dire, voilà, tu fais 10 minutes de montée en température, machin. Non, continuer à jouer jusqu'au bout, je crois, même quand c'est des adultes, je crois qu'on aime bien jouer et c'est pour ça qu'on continue à pratiquer et donc pas hésiter à essayer. En fait, souvent le premier frein, c'est on a peur de faire parce qu'on ne sait pas si on va maîtriser et Cama comme moi, je pense qu'en fait, maintenant on est arrivé à un niveau de maîtrise parce qu'on a essayé, en fait, on a fait plein de tests, on a vu que des choses ça marchait pas, des choses ça marchait, mais on a Mhm. osé. C'était déjà ça la première chose. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Sinon, on peut Ouais. arrêter là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Baptiste, on t'entend, ouais. Ouais. Baptiste, salut Seb, hein. Salut Baptiste. En passant, on a fait le BP Ah, ensemble. Ouais, pareil que Seb, je suis dans le club, là, un petit club du Loir-et-Cher depuis 1 an et demi. On propose depuis 1 an maintenant des séances de renfo, 1 heure et demie, le mardi et le jeudi. Je donne un peu mon point de vue, c'est pareil, j'avais pas trop de billes avant, donc j'ai monté ça un peu à ma sauce. Donc heureusement qu'il y avait les tests pass, ça m'a fait un bon appui. Et j'ai segmenté ça en comment dire, circuit training plus le PPG le mardi par exemple, et puis le jeudi c'est plus endurance, course à pied. Donc j'ai essayé de couper en deux. Mais je me rends compte qu'avec les circuits training, on tourne vite en rond, hein. C'est pas évident de les garder motivés sur des ateliers qui reviennent presque à identique tous les 15 jours, 3 semaines, quoi. À chaque fois on revient à peu près au même. Et j'avais une petite question sur une petite idée que j'ai eue là. C'est d'essayer de monter des séances en type pyramide avec un objectif de répétition à la fin. Par exemple, une séance, on fait, je sais pas, on fait 100 pompes et 90 tractions, à chaque fois en segmentant par des ateliers qui permettent de les faire par portion, quoi. Est-ce que ça a vraiment un intérêt physique derrière, au-delà de l'objectif qui est intéressant du nombre de reps, quoi? Ça, c'était une bonne question que j'avais. Si on a qui ont un avis là-dessus sur
Est-ce que la quantité, est-ce que ça a vraiment un réel intérêt? Alors, ça dépend du public et de l'objectif, mais si je résume, ce que je dis régulièrement là, pour, tous ceux qui sont, avant la puberté et un tout petit peu après, donc, on va dire les moins de 15 ans, les collégiens, l'enjeu c'est pas le développement physique, l'enjeu c'est le développement technique qui est amené par de la répétition. Alors, il faut pas être, sur des extrêmes à faire 100 pompes pour, gagner, en technique. Et par contre, l'intensité, s'il y a un petit principe, c'est au début, on se concentre sur la position. Donc pardon, on fait des choses isométriques, donc gainage statique, voilà. Et puis après, on met de la vitesse dedans. Donc on accélère un petit peu, on fait des pompes, un peu plus rapides, et derrière, on met de la charge, de l'intensité. Donc ça, c'est dans la pédale en général sur vos ateliers. Sur l'intensité, sur la charge, avant la puberté, il est plutôt conseillé de ne pas dépasser 60 de façon régulière. Donc on est aux alentours de 10 à 12 répétitions. Heu et en dessous, on peut y aller de temps en temps. C'est ce que je mets souvent en lumière. Un jeune, qui monte, donc un jeune de 10 ans qui monte sur un muret de 1,50 m, il saute, il se réceptionne, il est à 150 de ses capacités, physiques. Parce qu'il fait même de l'excentrique, il freine sa descente pour, pour amortir la chute. Et ça, il se blesse pas. Et s'il le fait tous les jours et plusieurs fois dans la journée, bah là, c'est là qu'il va se blesser. Donc sur la notion d'intensité, ce qu'il faut bien penser, c'est en un, on va pas développer le côté, musculaire ou cardio, machin, pour les jeunes qui sont en dessous de la puberté. Donc les filles, c'est en dessous de 11 ans et les garçons, c'est en dessous de 14 à peu près. On est plutôt sur de l'apprentissage technique. Et une fois que tout ça c'est consolidé, la posture est bien consolidée, on peut mettre un peu plus de vitesse et on peut charger un peu plus. Après, ta logique que tu as de faire des blocs ou de segmenter, si j'ai bien compris, avec un enjeu de dire, bah, on va essayer de se dépasser, à dire cette semaine on fait 60 reps et dans 2 semaines on fait 70. C'est pas mal, c'est stimulant. Donc je sais pas si je réponds un peu à ta question ou pas Ouais, du tout. moi, je suis pas prof de sport, hein, moi je suis mécanique, donc est-ce que l'enjeu du nombre de répétitions qui est intéressant pour les motiver, est-ce que c'était vraiment intéressant et pas plus dangereux qu'autre chose pour demander. C'est dangereux si, la dégradation Après, technique. ils ont 13 ans, quoi, les plus petits, donc Ouais, de oui, 13 à oui. 55. Alors, Ce qui est important, c'est nous, on n'a pas, enfin, j'ai l'impression qu'on n'éduque pas très bien sur la notion technique, l'échec technique. Donc arrêter la répétition quand, la posture n'est plus adéquate. Donc en pompe, arrêter quand le dos il est complètement creusé et qu'il lève d'abord le buste et après les fesses, ou alors qu'il lève le bras gauche puis après le bras droit. C'est un peu comme en course en ligne, quand on n'arrive plus à maintenir sa main supérieure correctement, si je prends un langage commun, bah, ça sert à rien de continuer la séance. Oui, salut Olivier. Ça va? Voilà, Ok, Attends, je ouais, bah, crois merci. de rien. Et si je peux revenir sur l'aspect, motivationnel, notamment sur les circuits training et tout ça, c'est vrai que des fois ça peut être vite rébarbatif. Ne pas hésiter à faire des jeux par équipe où voilà, ils alternent chacun leur tour, comme ça, voilà. Ou des jeux par équipe par miroir où ils doivent faire ensemble, le même mouvement ensemble. Du coup, ils doivent te regarder, ils doivent, et des fois ça du coup, ça change un peu tes formats, de séances qui permet, comme tu disais, de les stimuler. Tu restes toujours sur le même contenu finalement, mais comme le format change, bah, ils ont l'impression de faire quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut t'aider un petit peu aussi à varier les plaisirs. Ah, ok, ouais. Ouais, parce que des fois, on fait des phases où ils sont vraiment en type circuit, quoi. Ils tournent d'un atelier à l'autre et puis ils font que de se croiser. Il y a des fois où j'essaie de faire des choses plus groupées, et on fait tout, on pratique ensemble, quoi. Puis on termine Ouais, quand le ah, dernier il a super. réussi. Donc. Ah, c'est génial. Voilà Mais et ouais, après, ça revient vite, quoi, hein. C'est ça qui ouais, ouais. est. À chaque fois, j'essaie de retrouver un truc un peu, un œil un peu neuf, quoi. Ça demande beaucoup de recherche parce que j'ai pas les compétences là-dedans de base, quoi. Donc,
de toute façon, tu vas faire comme nous tous, hein, tu vas chercher et à force, tu auras ton petit dictionnaire qui va s'agrémenter et ça va venir, hein. Il n'y aura plus qu'à Ouais, piocher, ouais. ouais, il n'y a plus qu'à piocher, ouais. Et c'est quoi les formats là qu'on a vu vite fait, la EF2, EF3, ça consiste en quoi? Alors, c'est les formations fédérales proposées du coup sur l'entraînement. E, c'est entraînement. Fédéral, le F. Et 1, 2, 3, c'est le niveau. Donc un EF1, c'est fait en région. C'est organisé par les CTR normalement. Et les EF2 et les EF3, c'est plutôt piloté par le national, donc les entraîneurs fédéraux 2 et 3. Et après, c'est juste une notion de niveau. Pour donner un ordre d'idée, le F2, c'est plutôt à destination des entraîneurs ou des cadres de club, enfin plutôt des entraîneurs qui accompagnent des personnes au championnat de France, un peu type DE. Donc U15, U18, voilà, c'est des jeunes là-dessus qui ont une finalité championnat de France. Et le F3, on rentre dans du contenu DES, donc diplôme d'état supérieur, où on est plutôt sur un niveau junior équipe de France, euh, etc. Voilà un petit peu les différentes nomenclatures sur ça. Et donc c'est C'est piloté par par... discipline, non? Par rapport à... Ça dépend. Il y a c'est 4 UC à chaque fois. Donc, effectivement, il y a un UC spécifique à toutes les disciplines. Donc, kayak polo, océan racing, ski, enfin, toutes les disciplines. Donc là, on est plutôt dans la technicité, dans la culture, dans les compètes, etc. Mais plutôt améliorer les compétences techniques de la discipline. Et après, on en a 3 autres qui sont, la relation entraîneur-entraîné. Donc là, le module, il était il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, je sais plus, à Cesson. Donc, c'est plutôt de la prépa mentale. Il y a un module sur la PPG, la préparation physique générale. Donc il y en a plusieurs, peut-être des modules. Cette année, on en a fait un à Pau, un EF3 et un EF2. Un EF3 qui était fait par Yann. euh, Yann, j'ai perdu son nom de famille, ça y Le est. Pennec, le Pennec. Le Pennec, merci. Qui était plutôt autour des outils technologiques, là, donc l'accéléromètre, des choses comme ça. Et un EF2 qui était également à Pau, que j'ai animé sur le modèle de performance du jeune. Donc les bases, comment on fait des pompes, comment on fait des tractions, quelles sont les recommandations pour des U15, des U18, un petit peu ce que j'ai évoqué rapidement. Et il y en a eu un autre, un EF3 à Cesson, sur la PPG. Et donc cette fois-ci, on rentrait un peu plus dans le diagnostic évaluation physique pour des jeunes. Et il y en a le dernier module, donc là j'ai parlé spécifique activité, PPG et prépa mentale. Et le dernier, c'est la conception de séance ou la planification de séance. Donc c'est transversal à toutes les disciplines. Pareil en EF2 ou en EF3. Ok. Et ce que je voulais mettre en avant, donc ça existe, il n'y a pas de souci. Il y a des modules qui sont déjà prédéfinis, mais aussi on est libre de faire ce qu'on veut en termes de pédagogie. Par exemple, il y a alors moi je m'occupe, je suis référent CNAC avec polo. Les cadres de club en polo me demandaient de faire une formation en PPG, en préparation physique générale, spécifique au kayak polo, et donc sur une méthode de testing. Donc j'ai fait le module préparation physique orienté sport intermittent. Donc j'avais ouvert la porte au slalomeur parce que c'est la même logique interne de préparation, avec des petites nuances bien sûr sur le temps de course. Mais l'idée de faire des efforts répétés avec des récupérations incomplètes, c'est la même chose. Et donc voilà, c'est un exemple par rapport à comment on peut orienter les choses. Et la personne qui coordonne tout ça, enfin ils sont deux, c'est Benoît Lehédé au niveau du siège. Et on va dire le coordinateur pédagogique, c'est Pierre Deveau, qui s'occupe aussi de la formation de GEPS. J'ai mis dans la conversation le lien, d'accès au calendrier de la fédération. Comme ça peut vous aider si vous êtes intéressé. Ah oui, très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou de questions? Ouais, j'ai un dernier point, moi, après je laisse la parole aux autres. Comment vous marchez, vous, avec les jeunes dans votre région? Parce que vous parliez de faire des compètes au niveau départemental et après avec une finale régionale. C'est comme ça que ça marche par chez vous en Bretagne? Alors, en Bretagne, effectivement, au niveau départemental, chaque département est libre de faire ses petites animations départementales. Alors, il y en a, ils ont fait des systèmes comme au foot, des, des plateaux couleurs, quoi. Donc, c'est de l'animation, un peu comme disait Claire Moelle Choupette sur le côté prof de PS. Il y en a d'autres, c'est vraiment des compétitions, mais avec le format adapté. C'est pas le championnat départemental de slalom, c'est le championnat départemental du jeune. Et donc, du coup, c'est vraiment cette logique de ne pas faire comme les grands, mais de faire pour les jeunes. Et suite à ça, on a remis en place un système qui s'appelle les Yawank. Donc, les Yawank, ça veut dire tout simplement jeune en breton. C'est notre côté un peu facho. Et c'est la finalité des départements. Donc, on a de la chance, on a 3 milieux, la mer, l'eau vive et l'eau calme. Et donc, on va remettre en place des sélections parce commence à être victime de notre succès, avec 120 jeunes sur chaque week-end, sur les Au formats niveau que du vous avez. département? Alors non, ça sera au niveau régional, les Ok. 120. Ok. Mm. Voilà. Donc, première étape, département. Deuxième étape, régional. Je sais pas si Choupette ou Caro, tu veux faire un retour de comment ça se passe chez vous, d'animation jeune? Ou Nico, hein. Ouais, au niveau Île-de-France, il y a quelques départements qui font des animations départementales, mais c'est très dépendant de la dynamique de chaque département. Voilà, c'est pas toujours inscrit dans tous les départements. Bon, sachant qu'on a des départements, nous, où il y a 2 clubs, donc il y a aussi ça, hein, contexte local. Donc il s'appuie plutôt sur une animation régionale. Pour le coup, en Île-de-France, on va avoir 2 types d'animations. Les challenges à venir, comme je vous ai dit, où on est plutôt sur l'accessibilité pour les premières, deuxième années, niveau pagaie couleur jaune, à but non compétitif. En fait, ils vont vraiment vivre des expériences motrices. Les clubs ou départements organisateurs de la journée challenge à venir a juste un drive par le président de la commission jeune qui est pratique d'eau calme, pratique d'eau vive, mais en fait, chaque club qui a une bonne idée est libre de faire ce qu'il entend. Il y a quand même des petits points à rapporter pour le club, parce que c'est que des formats d'équipe. Il n'y a pas de pratique individuelle sur le challenge à venir. Ça sera toujours en équipe. Si le club n'a pas assez de gamins, on va mixer les clubs. On se débrouillera toujours pour que les gamins pratiquent, quoi qu'il arrive. Vous emmenez qui vous voulez et on pratique. Et aussi, dernière contrainte, on va dire, c'est qu'il doit toujours avoir l'encadrant qui pratique avec les gamins. Voilà, il fait partie de l'animation. Donc voilà, par exemple, le week-end dernier, il y a eu course d'orientation en monoplace, puis après défi C9 duel, puis après chronomètre savoir charger une remorque en équipe. Voilà, il y a à la fois du à terre et sur l'eau. Et après, on a ce qu'on appelle le challenge espoir. Donc là, c'est vraiment plus pour les jeunes qui ont une destination à vouloir faire de la compète. Et on est plutôt sur les formats qu'on connaît en compétition en version adaptée. C'est-à-dire que, par exemple, épreuve de slalom, et les gamins seront sur un parcours plutôt de 12 à 14 portes et pas à 21. On va réduire un peu le format pour que ça soit adapté à la pratique du jeune. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe en Île-de-France. Et après, le challenge espoir nous permet des fois de les sélectionner aussi sur par exemple, le challenge espoir de course en ligne nous permet de les sélectionner sur l'animation régionale Régate de l'Espoir. Voilà, on s'appuie aussi sur le challenge espoir pour les compétitions nationales s'il y en a. Ouais, du coup, moi, je veux bien rebondir pour PACA, comme vous m'avez demandé. Bon, je viens de débarquer, hein, donc il n'y a pas encore une grosse animation régionale, on va dire, mais effectivement, au niveau des départements, il y a pas mal de clubs qui s'organisent pour faire des échanges voilà, entre les clubs, et du coup, chaque club a un peu sa spécialité. Donc, ça peut aller du polo à la mer, à voilà, d'autres pratiques.
Et après, il y a les mini-PAG aussi pour les jeunes qui se montent en région, hein. Soyez ouverts à ça parce que c'est des bons temps d'échange à la fois pour les jeunes et pour les cadres. Voilà, il y a plein d'idées de petits challenges à faire autour de ça. Donc, cette année, il y en a 5. Ça va jusqu'en octobre 2024. Et donc, la dernière sera en PACA, voilà, sur le site de Mandelieu, à la Napoule. Et puis sinon, effectivement, comme ce que vous proposez en Ile-de-France, on a l'idée, mais cette année, ça va être short, le calendrier est bien plein, pour proposer à la sélection des jeunes en liste espoir de faire un mini test pass régional, quoi. Mais bon, pour l'instant, le calendrier est chargé, donc on n'a pas encore le visuel là-dessus, mais sûrement plutôt en 2025, on verra comment ça évolue. Mais je reviens. Ouais, pardon. Pardon, vas-y Caro. Non, je reviens sur l'initiative de vraiment les rencontres entre les clubs. C'est le truc qui marche le mieux, je pense, qui marche vraiment bien au niveau local, départemental. Ça permet de ne pas faire trop de bornes et de se faire rencontrer les jeunes et de partager les bonnes astuces entre les cadres. Et souvent, c'est des bénévoles qui s'y collent et voilà, c'est top. Vas-y, ouais. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai dû prendre la réunion en cours, là, donc j'ai sûrement loupé une bonne partie de vos échanges. Moi, ce que je peux partager un petit peu sur ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine, c'est que sur la formation des jeunes, on a pris la décision de maintenir une finale, la finale Challenge Jeune, voilà, qui est un petit peu qui est bien installée au niveau de cette région depuis pas mal d'années. Et forcément, on était un petit peu en concurrence avec Minipag. Mais ce qui a été décidé, c'est de maintenir ce challenge parce que c'était pour l'ensemble des clubs une action hyper structurante et qui est bien en lien avec la discipline de compétition. Et c'est aussi un challenge qui permet, un petit peu comme ça a été évoqué, de sélectionner des sportifs pour d'autres compétitions, en course en ligne, en descente également. Et puis, on s'est basé aussi sur je me suis basé, moi, sur ces résultats pour constituer le groupe qui a participé à la trace l'été dernier. Voilà, après, au niveau des départements, il y a pas mal de petits challenges qui sont également organisés. Et pour faire le lien un petit peu avec ce qu'évoquait Camille sur la formation, on va dire, plutôt athlétique, je pense que les tests pass sont structurants aussi, puisque ça a permis à pas mal de gens de s'investir sur les exercices. Et à ce titre-là, je pense que même s'il y a de la lourdeur et que c'est compliqué quand même à mettre en place, moi je fais plutôt un bilan positif en fait sur l'impact que ça a eu sur la formation des jeunes, sur l'investissement des cadres. Et forcément, pour nous, le lien qui est direct, c'est l'animation qui est mise en place avec les pôles espoirs de Pau et d'Angoulême. Donc, en fait, avec ces deux pôles, on arrive à toucher les 3 disciplines de slalom, descente et course en ligne. Et c'est un élément important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur ces pôles. Et avec de l'expertise, une grosse expertise de ces cadres, parce que c'est des gens qui sont en poste déjà depuis pas mal d'années. Donc, ils ont beaucoup de recul sur la préparation physique générale, PPG, muscu, et tout ce qui concerne le travail un peu spécifique. Donc, moi, je trouve ça marche bien. Par contre, voilà, je vais probablement essayer de réfléchir à ce qu'on puisse en fait mettre davantage en lumière ce qui se fait sur ces pôles, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on ne s'appuie pas suffisamment sur l'expertise justement qu'il y a sur ces pôles. Voilà, je ne sais pas comment…
crois qu'on t'a perdu, Yves. Pour continuer en fait et maintenir en fait le contenu de ces tests passes parce que mine de rien, il y a eu un gros travail de Camille et puis je pense qu'on faut pas qu'on s'arrête là quoi. Alors, on n'a pas tout entendu, Yves. Oui, j'ai vu qu'il y avait une petite coupure. Oui. Je disais que moi j'allais voir pour maintenir en fait Oui. des tests passes, pas forcément ciblés sur un site, mais on va essayer à l'automne là de déployer à nouveau ce process quoi. Ok. Alors, pour rebondir, parce que du coup, ça m'intéresse d'échanger entre collègues là-dessus, sur cette thématique. Pour l'expertise sur les pôles espoirs, et ben, je te rejoins là-dessus. Et c'est un peu même thème sur le côté faire vivre les tests, entre guillemets. Donc là, je vous ai montré, alors Yves, peut-être que tu as loupé le début, mais tout est enregistré, je mettrai en lien. Je vous ai montré une adaptation au niveau départemental. Et cette année, au même titre que l'an passé, pour sélectionner les jeunes en pôle espoir, on remet en place une batterie de tests. Et cette batterie de tests-là, elle est complètement choisie ou orientée par rapport aux besoins des entraîneurs ou ce qu'ils mettent en place. Quand j'ai accompagné les 2 entraîneurs à choisir les tests, donc bateau et athlétique, je leur ai dit, mettez en place des choses que vous utilisez au quotidien. Par exemple, si vous avez envie que les jeunes savent courir, bah, mettez un test de course à pied, parce que c'est un outil que vous utilisez au quotidien. Si vous avez envie qu'ils savent, enfin, j'enfonce des portes ouvertes un peu, hein. Mais si vous voulez la corde à sauter, par exemple, qui est souvent, en tout cas dans les échanges que je peux avoir, remis en cause. Je dis, bah, mettez pas de test de corde à sauter si vous n'utilisez pas la corde à sauter dans vos entraînements. Ça n'a pas Excuse-moi, de... Camille, mais là, tu parles de tests pour le recrutement sur Ouais. les pôles espoirs ou pour la mise en liste espoir? Ah non, je parle bien du recrutement du pôle espoir de Cesson. Ok. Parce que le recrutement sur la liste espoir, bah, comme on nous a annoncé en janvier dernier, ça sera sur que les résultats sportifs et pour les moins de 15 ans, sur l'œil du maquignon. D'où l'arrêt des tests passes. Mais pour essayer de compléter, ou en tout cas imager, ce qu'on a essayé de faire en Bretagne, c'est de dire, bah, on va faire maintenir un petit peu le travail des tests passes. On ne peut pas le faire de niveau national. On a une logique d'emboîtement ou de niveau par catégorie ou d'âge et de niveau sportif. Donc le pôle espoir, c'est le meilleur niveau sportif pour la région Bretagne. On met des tests qui sont en corrélation avec les besoins du jeune et aussi des outils que les cadres utilisent. Et donc si demain, par exemple, je dis une bêtise parce que ce n'est pas le cas pour l'instant en pôle espoir de Cesson, ils utilisent l'haltérophilie à fond. Et ben, les prémices de l'haltérophilie, c'est peut-être le positionnement du soulevé de terre. Et ben, on pourrait mettre très bien en place une petite évaluation sur le soulevé de terre qui va influencer les comportements, on l'espère, dans les clubs. Et les clubs vont commencer à mettre en place du soulevé de terre. C'est une image. Encore une fois, c'est une image. Comme on est libre de faire ce qu'on veut maintenant, d'un point de vue régional, c'est un petit peu ça qu'il faut réussir à faire. Et après, au niveau départemental, nous, c'est l'échelon, on a de la chance, on a des structures départementales. Bah, c'est pareil, on s'adapte par rapport aux besoins du pôle espoir. Je ne sais pas si j'étais clair. J'ai une petite question du coup sur les tests que vous mettez en place. Vous faites une journée dédiée où les jeunes doivent venir passer les tests sur le pôle? Oui, et effectivement, c'est ça. Et alors, pour le bateau, pour vous donner un exemple très concret entre les 2 entraîneurs, nous, on a de la chance, on a un entraîneur en course en ligne et en slalom. En course en ligne, il a fait le choix de faire des tests bateau qui sont le 250 mètres et le 2000 mètres. Et en slalom, il a fait le choix de dire, bah, moi, je vais proposer une séance de slalom d'1 heure sur le bassin. Et ce qui m'intéresse, c'est voir comment les jeunes réagissent aux consignes que je leur propose, à les voir en séance. Est-ce qu'ils sont capables de vivre dans un groupe? Est-ce qu'ils sont capables d'adapter leur navigation à un profil pédagogique, etc. Donc on a vraiment 2 notions. Une notion de performance en sprint, sur un chrono 250 où il observe aussi, comme sur les tests PASS, il y avait la grille d'observation des tests d'habilité, donc il va faire la même chose, chrono plus habilité motrice, mais on est sur de la performance.
et un cadre de slalom qui lui dit bah, je vais observer le niveau technique avec effectivement le référentiel paille-couleur, mais en plus, je vais intégrer aussi le comportement ou l'adaptation. Ça lui donne des billes sur ok, bah, ce jeune-là, il est comme ça quand on fait une séance. Ok, merci beaucoup. De rien. Donc c'est un peu répondre à comment on peut faire vivre, encore une fois, le travail qui a été peut-être mené et s'inspirer du travail qui a été mené sur les tests PASS. Voilà. En adaptant en réalité aux besoins de chaque territoire. Peut-être qu'à Pau, bah, c'est d'autres qualités que vous avez ou d'autres configurations, je sais pas. Et donc vous pouvez très bien adapter. Si je reviens j'ai eu beaucoup d'échanges sur les tests PASS sur la course à pied. On a fait un test continu avant qui était le 5000 mètres qu'on a redit au 3000 mètres. Et ce que j'ai proposé avec le test course à pied 30-15 IFT, c'est un test intermittent qui répond pour moi à la logique physiologique, on va dire ça, mais physique de 90% de nos disciplines, sauf la course en ligne. Par le fait que on fait notre enjeu, c'est de la répétition de sprint à haute intensité et cette résistance-là. D'où la course à pied comme ça, et également aussi parce que les jeunes il y avait une notion dynamique s'ils partent tous ensemble sur la même ligne, il y a un aspect motivationnel collectif. Donc il y avait aussi l'aspect pédagogique où j'avais des retours très positifs en région, d'où la proposition au niveau national. Si on revient sur les besoins des disciplines, là comme en région on est libre de faire ce que vous voulez, si vous êtes orienté sur la course en ligne, vous pouvez faire très bien un test continu en course à pied. Voilà, effectivement, ça rapproche plus la logique interne de la discipline, qui a un effort linéaire, d'accélération, mais linéaire. Et pour le slalom, on pourrait rester sur un sport intermittent. Bon, les entraîneurs de Bretagne, pour vous donner un ordre d'idée, ils ont choisi de faire le test 3000 mètres course à pied. Voilà, ils ont abandonné l'esprit 30-15 IFT. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on fait les tests et quel message on veut envoyer. J'ai une petite question pour Nico Lally. On va bientôt là finaliser nos actes de candidature là sur les pôles espoirs. Est-ce qu'on garde le même fonctionnement? Il y a une commission qui va se réunir pour valider nos listes. Je crois que Nicolas, il n'est pas à La Réunion, c'est Nico Mayotte, par contre. J'avais cru l'entendre tout à l'heure. Ok. Bon. Je sais pas, par contre, je pourrais pas te répondre. Je pense que oui, Yves, c'est comme ça tous les ans, donc je pense. Parce que j'ai pas eu je crois pas avoir eu d'infos Non, pas eu là. spécifiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques avant qu'on se quitte? Non, c'est tout bon. Merci. Ok. Pour moi, c'était super. Merci beaucoup d'avoir organisé ça. De rien. Merci à vous d'être présents et d'avoir échangé. Je rappelle, alors pour les cadres de club qui savent pas trop, j'ai créé une chaîne YouTube qui est publique avec plein d'aides tant sur le côté, alors il y a effectivement les kayak polo, mais il y a aussi tout ce qui est PPG. Donc tous les tests passent avec les tutos d'explication de réalisation des mouvements ou d'apprentissage des mouvements sont disponibles et sont pour vous aussi. C'est là où je vais mettre aussi le lien de cette conférence. Et il y a quelques petits documents en description des vidéos où vous pouvez télécharger des choses aussi. Alors, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais ça peut peut-être vous aider. Voilà. Je suis dans la conversation, si vous êtes hyper curieux dans la réactivité. Voilà. Et sinon, je vais vous remercier. Mon intention, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Et sûrement les collègues, je ne vais pas parler au nom des autres, mais au plaisir d'échanger. Pensez aux formations fédérales qui existent et j'invite aussi les coéquipiers à les faire si ils sont intéressés, où on rentre plus dans le détail.
sur le F2 et le F3. Voilà. Voilà. Et puis merci à tous et à toutes d'être présents. Merci Camin pour ce temps. Merci beaucoup. Salut. Merci, Calvin. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. bientôt. Ouais, bonne journée.